Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer. Madame, messieurs, bienvenue. Processus électoral en République démocratique du Congo, aucune candidature irrécevable après la publication de la liste provisoire à la présidentielle selon la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les prochains calendriers comprend la possibilité de déposer des recours en contestation des candidatures au scrutin présidentiel devant la Cour constitutionnelle qui sera suivie du traitement de ces recours. Radié de l'armée dans le passé, Edi Kapand, nommé général des brigades et commandant de la 22e région militaire dans les Hauts-Katanga. Par ailleurs, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a été élevé au grade de général d'armée, tandis que Chaligo Nduru Jacques et Kasonga Chibangu Léon Richard ont été élevés au grade de lieutenant-général. Dans un autre registre, procès du journaliste Stani Boujakira, début de l'instruction ce vendredi 20 octobre à la prison centrale de Makala. La défense sollicite une contre-expertise sur la prétendue fabrication des sceaux de l'ANER. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a de ces faits renvoyé l'affaire à 2 semaines. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi Butondo a brossé plusieurs réformes et réalisations exécutées dans son secteur durant son mandat à la tête de ses ministères sous l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un briefing presse tenu ce jeudi 19 octobre 2023 par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katemwe. Lorsque nous avons été nommés par le président de la République pour gouverner le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, nous nous sommes fixés un objectif principal, celui d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Et nous avons dit que nous allons nous prendre 5 angles pour pouvoir y arriver. La première chose, c'est la réforme. La deuxième chose, c'est la numérisation. La troisième chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Nous avons dit que nous allons passer les infrastructures et enfin les conditions de vie des enseignants et des étudiants. L'université congolaise a été créée en 1954 et de 1954 à 1971, nous avions pratiquement le programme belge. Depuis 2014 jusqu'à 2021, notre loi avait déclassé l'ancien système pour la création du LMD, mais il a fallu l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a fait des voyages à l'extérieur du pays, qu'il a été en contact avec les étudiants congolais qui sont à l'extérieur, qui nous a demandé de faire aboutir cette réforme pour que nous puissions avoir les mêmes programmes que les universités du monde. Nous avons maintenant, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un nouveau programme d'enseignement. Un programme qui rend notre enseignement lisible et visible et qui nous permet d'avoir une mobilité des enseignants et des étudiants. Lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils ne seront plus intimidés. Le patron de l'ESU a démontré, image à l'appui, la construction et réhabilitation des universités à travers la République sous l'instruction du président de la République. Le président Antoine Félix Tshisekedi, il nous a donné mission de pouvoir construire des universités. Et aujourd'hui, qu'on n'a pas construit depuis combien d'années? Je voudrais que vous puissiez voir, puisque nous, quand on parle, on dit voilà, il parle trop. Je voudrais que vous puissiez voir ce qui a été fait en moins de 2 ans, ce qui a été fait, ce que le président a demandé de faire. Si vous arrivez à l'université de Kalemi, vous allez trouver de nouveaux bâtiments. À l'université de Goma, c'est d'ailleurs l'exemple de construction de grande envergure, et les gens sont très fiers de tous ces bâtiments. À l'université de Goma, à l'ISC Goma, à l'ISTA Goma, à l'université de Lodja au Sanguru, à l'ISPT Likasi, à l'ISES Lubumbashi, à l'ISC Lubumbashi, à l'INILU, on a fait une clôture impressionnante sur tous les bâtiments de 6 km pour l'université de Kolwezi, l'ISTEM Kolwezi dans le Lualaba, l'université Notre-Dame de Kassai, l'ISTEM Kananga, l'ISES Kananga, l'université officielle de Bukavu, l'ISP Bukavu, l'ISTEM Bukavu dans le Sud Kivu, l'ISP Mbandaka, ça c'est l'institut de pêche de Tchavinyonge au Nord Kivu, l'ISTEM Gemena,
ni essayer Kinshasa. Il faut essayer d'y aller pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes à Kinshasa. C'est devenu un bijou. Et les demandes du pays. Toujours dans le cadre du briefing presse tenu ce jeudi 19 octobre, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katemboué, a répondu à la question sur les propos d'Olivier Kamitatou en rapport avec le programme PDL 145 territoires qui, d'après lui, ne respecte pas la réalité. Moi, je voudrais que M. Kamitatou, je l'ai dit publiquement sur la télévision nationale, accepte de venir débattre. Au moins, il va quitter la périphérie parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans la périphérie qu'il préfère baigner. Ancien ministre du Plan, je pense qu'il devait avoir assez de réserve avant de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Il vous souviendra qu'en 2021 ou en début janvier 2022, nous avions tenu plusieurs réunions autour du président de la République parce qu'il fallait lancer ces programmes triennales de 145 territoires. Ici, avant de lancer ces programmes, et M. Kamitatou doit le savoir, que cela devait être précédé par des études. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'il faut pour faire des études. Mais quelles sont les agences d'exécution du programme de 145 territoires? Je vais prendre un seul exemple. Je ne parlerai pas du CFF, je ne parlerai pas du BCECO, je parlerai du PNUD. J'étais dans la suite du Premier ministre à Tunis où nous avons rencontré la directrice régionale du PNUD, je pense bien, qui a dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, félicitations. Le programme que vous implémentez en République démocratique du Congo est nouveau, innovant, et il faut bien que d'autres pays en Afrique puissent vous copier. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'en même temps, j'aurais bien voulu qu'il fasse le commentaire sur son territoire de Boulungu, et je souhaite que le moment venu, le jour où certains bâtiments administratifs seront prêts, qu'ils soient invités parce que nous sommes, ce que nous faisons dans le cas de 145 territoires, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour la République démocratique du Congo. Et tous les programmes implémentés par les présidents de la République, et tels qu'expliqués par mon collègue Moïndo ici, nous ne les faisons pas pour la limite du mandat qui est le nôtre. Nous avons le sens de la République. Et donc, s'il est justement guidé par cet esprit républicain, je pense qu'il aurait pu, ce n'est pas les contacts qui lui manquent en tant qu'ancien ministre du Plan, contacter les PNUD pour demander aux PNUD quel est le niveau d'exécution du programme dans les volets des provinces qui les concernent, contacter les BCECO ou contacter les CFF. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas refusé de lui donner des informations. Elle ne compte pas lâcher prise. Les forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme ne jurent que sur l'annulation de l'ordonnance de nomination de Paul Nsapou comme commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme pour violation de l'article 16 de la loi organique. Ce vendredi 20 octobre 2023, la composante ONG des droits de l'homme s'est rendue au Palais de la Nation pour déposer son mémo. Et juste après, la délégation s'est rendue au Palais du Peuple pour demander à l'Assemblée nationale l'invalidation de l'entérinement de Paul Nsapou. Mondo Bogdo Mondo est délégué des collectifs des ONG de droits de l'homme. Nous sommes venus déposer notre mémo à la présidence par rapport à ce qui se passe à la Commission nationale des droits de l'homme pour l'annulation de l'ordonnance présidentielle. Et vu que M. Nsapou n'était pas vraiment élu par la composante droits de l'homme, et c'est par rapport à ça que nous sommes venus déposer notre mémo. Et on a pris aussi les rendez-vous pour voir les chefs de l'État pour échanger sur cette situation. Nous attendons seulement que Mme Nathalie prenne son poste parce que c'est lui qui a été élu comme commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme. Les chefs de l'État prennent au sérieux notre revendication. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, par l'entremise de sa représentante en République démocratique du Congo, Angèle Dukongé à Tangana, a remis ce mercredi 18 octobre 2023 un lot de matériel informatique à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, pour l'enregistrement des personnes apatrides et aussi pour l'impression des attestations de nationalité.
Le matériel que le HCR apporte au gouvernement congolais à travers le ministère de la Justice va permettre au service de la chancellerie pour améliorer son travail, a déclaré la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kiese. C'est parce que la nationalité est un ingrédient capital clé pour tout ce qui concerne la patrie et l'identité de la personne que ce matériel informatique est remis au ministère de la Justice et garde-sceaux, a déclaré la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de notre collaboration avec ce ministère, cet important ministère, au sujet de la nationalité. Parce que comme vous savez, la nationalité est un ingrédient capital, clé pour tout ce qui concerne la patrie, l'identité de la personne. Nous avons remis ce matériel-là pour permettre au ministère de pouvoir imprimer de manière accélérée les certificats de nationalité pour ceux qui en ont besoin et ça leur permet ainsi de pouvoir avoir leur documentation en ordre et d'être prémunis contre le risque d'apatridie. C'est ce que nous avons fait. En sus du matériel informatique, nous avons aussi dit remettre à la ministre un véhicule Toyota Land Cruiser pour faciliter les déplacements de ces équipes sur le terrain et pour les courses du ministère. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a détaché l'un de ses techniciens pour les besoins de l'installation de ces matériels et aussi pour pouvoir former les personnes qui en auraient besoin. Les hommes que vous voyez là, ce sont des hommes qui sont en appui, qui appuient. Après échange entre nouvelles femmes candidates aux élections de 2023 et celles qui ont déjà de l'expérience en matière de campagnes électorales sur terrain, l'heure est maintenant au coaching et mentorat des femmes candidates aux élections par le réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Ce jeudi 19 octobre, les femmes candidates ont bénéficié de ces coachings et mentorats facilités par les experts en la matière. Au rendez-vous, le système électoral, le seuil de représentativité, la feuille de route, comment faire face aux contentieux électoraux. Bref, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC veulent une participation efficace et des qualités de femmes candidates aux élections en cours. Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC. Les mentorats et les coachings, c'est en termes de communication. Nous allons les aider à comprendre, à construire un discours de campagne, à comprendre qu'elles ne doivent pas être élues seulement parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont des idées, des alternatives, parce qu'elles ont des stratégies politiques à mettre en place. Nous allons continuer à les accompagner et pendant la campagne, nous allons organiser ce que nous appelons tribune d'expression des femmes, à laquelle nous allons mobiliser la population qui habite la circonscription électorale de toutes ces femmes pour permettre à cette femme-là de présenter leurs idées devant les électeurs afin qu'elles soient élues. Avec un tel coaching, les femmes candidates vont convaincre leurs électeurs à la base, poursuit Maître Jean-Michel Mvondo. Le coaching a 4 phases. Aujourd'hui, nous allons les aider à comprendre comment communiquer, comment construire un discours de campagne et après cela, nous allons organiser encore un autre coaching pour vraiment les aider à construire les discours et puis à affronter la population. Comment ne rien donner comme argent, mais convaincre seulement l'électorat par la parole. Plus de 250 femmes candidates aux élections de 2023 sont accompagnées par les réseaux d'éducation civique au Congo dans le cadre de son projet de mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et protection internationale. Élevé à peine au rang du premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A que dirige Jacques Kiaboula Katoué, Maître John Bayantita a organisé une rencontre ce jeudi 19 octobre 2023 à Kinshasa avec tous les présidents et secrétaires généraux des partis politiques membres de cette plateforme.
Objectif, tabler sur la situation du pays et jeter des bases solides pour la victoire de l'ARDEF 1 aux élections de 2023. La plateforme politique Action pour la rupture et le développement et alliés ARDEF 1 réitère tout son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à la présidentielle de 2023, choix de l'ARDEF 1. Le président, parti politique membre de l'ARDEF-A, invite le peuple congolais tout entier à soutenir la candidature du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les candidatures des membres de l'ARDEF-A. Le président des partis politiques membres de l'ARDEF-A encourage le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication d'imposer la paix à l'Est, surtout dans la partie Est de notre pays. Félicite la CENI pour son professionnalisme et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien total de l'ARDEF-A. Le président des partis politiques ARDEF-A soutient et encourage nos forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils abattent avec bravoure et patriotisme. Les candidats députés à tous les niveaux de la plateforme ARDEF-A ont été présentés à l'occasion et c'est à la grande satisfaction de tous. Merci beaucoup, camarades. Nous pouvons reprendre nos places. Situation sécuritaire à Djelo-Binza, le chef coutumier Libili Menko de Kimpe félicite l'implication des autorités de la ville et l'application à la lettre de l'État des droits prônés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Djelo-Binza ça va, mais l'État peut faire ça là. L'État a raciste. Tant qu'on s'en va à Tchakiboy, alors bagine. État. Bon, pourquoi pas? Oui, mais là, on dit qu'on dénonce, tant qu'on dénonce, on dit qu'on dit que rappeler musique, mais sous la vérité, parce qu'il y a des gens aussi, ça la cache-cache. Alors, grâce à Bino Presse, presque à 4e pouvoir, c'est grâce à Bino, d'abord félicitations à la presse sur RDC, ça va. On est au chef de l'État, au chef de l'État, papa, et c'est grâce à la et c'est un rapport avec la remise des cartes sécurisées aux chefs coutumiers par le gouvernement provincial pour mettre fin au dédoublement de ces derniers dans la ville-province de Kinshasa, le chef coutumier Libili Menko de Kimpe loue l'initiative mais demande que cela soit fait dans les normes. L'administration provinciale doit s'informer à la source. Carte d'identité, aux anani, mais basala on se na norme, basala na norme, le qu'on a l'administration, batangaka. Ceux qui basent tanga archive pour mboka bandika na administration et bandaka avant l'administration belge zalaka na mboka oyo. Ceux qui administration congolaise 18 ans, il y a que archive batangaka. On comprendre qui est qui. Et on a besoin d'aller savoir que sous bazulé aux simba nous c'est syndical sur la historique là il y a une famille régnante tant moi na capita ceux qui appellent biso confiance biso to éclairer même ministre intérieur biso nous allons mieux placé à pour éclairer la ville province de Kinshasa pour comprendre que fausseté tu vois dans carte tu vas créer la désordre. Donc là on a enseigné l'administration avant tout d'abord pour ça la biloko wana faut d'abord batina ba tout d'abord on a coin ba kota basi. Madame, Messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.